La sensibilisation des acteurs de la chaîne budgétaire à la budgétisation par programme permet aux collectivités territoriales décentralisées de procéder à une bonne gestion des finances publiques. Il est maintenant question de fonctionner sur les résultats visés, d'où la nécessité de recadrer et de planifier les documents comme la SND 30. Nos attentes ici, c'est que tous les participants soient outillés à pouvoir manipuler les outils de la budgétisation par programme d'ici 2022. Au niveau communal, les exécutifs vont pouvoir le recadrer à leur niveau. Nous savons que la commune a un niveau un peu plus restreint par rapport à la vision nationale et c'est dans cette restriction-là que la commune sera amenée à planifier ses activités pour pouvoir amener la population à bénéficier du développement qui est attendu. Gestion axée sur les résultats, finances publiques locales, généralité sur le budget programme sont entre autres quelques modules des 8 exposés aux responsables communaux. Le but recherché est que ces participants soient outillés à la manipulation des budgets par programme. C'est une budgétisation par programme. Ça veut dire que nous attendons de cette nouvelle donne la flexibilité. Et il y a la flexibilité, il y a la transparence, il y a la traçabilité. Cet atelier, à travers les exposés qui seront déroulés, à travers les cas pratiques qui seront examinés, à travers les travaux de groupe qui seront réalisés, nous restons convaincus que les acteurs seront suffisamment capacités de manière à leur permettre de faire élaborer désormais leur budget en mode programme. Les travaux qui ont regroupé les communes par département vont devoir prendre corps d'ici janvier 2022, selon les textes du gouvernement. L'agriculture de seconde génération, du concept à l'implémentation pour l'émergence du Cameroun. 10 ans après, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous essayez de voir la grande ligne éditoriale du gouvernement. Là. C'est tellement bien écrit, c'est tellement bien étoffé, c'est tellement bien structuré. Mais qui mettent ça en place, il y a toute une refonte à faire à ce niveau-là. Il faut prendre les gens compétents pour mettre ces projets en place. Mais qui va juger la compétence des gens là actuellement dans le contexte où nous sommes? C'est la thématique qui a été au centre des débats à l'université de Tchang ce jour. Des universitaires et experts en agriculture se sont penchés sur cette question pour comprendre ce qui bloque le processus et apporter des solutions. En fait, oui, nous sommes dans un processus et le développement, c'est aussi cela. C'est aussi cela, c'est-à-dire démarrer une activité, mener un certain nombre de démarches, mettre en place un certain nombre de protocoles et puis, évidemment, on souhaite toujours que les choses aillent bien. Le thème abordé sur l'agriculture de seconde génération, en plus d'être cher au chef de l'État qui l'a fait savoir le 17 janvier 2011 à Ibolova lors du commerce agro-pastoral, est tout aussi en parfaite harmonie avec l'esprit de la dynamique collective. Permettre de regarder ensemble la même direction, en mettant ensemble nos énergies, en respectant la hiérarchie, pour produire les résultats que la société tout entière attend de nous. Alors, dans la genèse de l'agriculture de seconde génération, qui est d'ailleurs une politique publique visant la transformation structurelle de l'agriculture afin qu'elle réponde aux objectifs de développement. Notre rôle en tant qu'institution de formation, c'est faire en sorte que ce qui se dégage, c'est-à-dire le rôle de l'entrepreneuriat agricole, qui est bien clairement ressorti, que nous puissions former nos étudiants en tenant compte effectivement de cet ensemble de directives-là. Ce thème sur l'agriculture de seconde génération, qui s'inscrit dans une lancée des grandes conférences qu'organise l'université de Tchang, est une idée de la FASA. Michel est agriculteur à son propre compte depuis 7 ans déjà. Une histoire d'amour avec la terre d'Onjombe Penja émaillée par quelques problèmes. Les produits phytosanitaires qu'il se procure s'avèrent très souvent être de la contrefaçon, ce qui dégrade les sols. Ces produits phytosanitaires qui sont importés au pays, on ne maîtrise pas sa composition, du coup, on ne peut pas les contrôler. Et ça fait problème, c'est un problème lié à notre agriculture d'aujourd'hui. Tu comprends, demain on va te dire, tel sol où tu as cultivé ton plantain n'a pas donné un bon résultat dans 2-3 ans.
parce que ce produit a déjà gâté le sol. La situation préoccupe les experts en la matière, surtout qu'elle met en danger non seulement la santé des producteurs et des consommateurs. Nous menons des campagnes de sensibilisation en appui avec le ministère de l'Agriculture dans toutes les 10 régions du pays pour permettre aux producteurs, pour permettre à ceux qui interviennent dans le circuit de distribution, à ceux qui interviennent dans le circuit d'utilisation, de pouvoir reconnaître un produit qui est homologué, un produit qui n'est pas contrefait. Michel propose que le gouvernement appuie financièrement les jeunes dans la fabrication locale des produits phytosanitaires. Arrêter l'importation de ces produits en mettant sur pied des usines de transformation de nos déchets ici organiques. Il y a des jeunes biologistes qui savent le faire. Allez voir ces petits jeunes biologistes qui savent le faire, qui ont ces petites entreprises où ils transforment déjà en petite échelle. Augmenter leurs revenus, donc les subventionner, leur donner du financement pour qu'ils font couvrir tout le territoire national, le besoin national. Un coup de pouce des pouvoirs publics est vivement souhaité pour une bonne production agricole et davantage s'investir dans le Made in Cameroun. Première cuvée des stagiaires de la chaire Pierre Castel, logée à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchonk, a reçu ce jour leur certificat de fin de formation. Ils sont 8, prêts à démontrer leur savoir-faire dans le domaine de l'agriculture, levier du développement après 9 mois de formation. C'est donc un sentiment de satisfaction qui nous anime à la fin de ce parcours de 9 mois qui n'a pas été vraiment facile. De remercier également la chaire Pierre Castel à travers son programme. Avec cette récurrence de produits importés que nous retrouvons sur le marché, j'ai pris cet engagement-là de contribuer à ma façon à une amélioration de l'alimentation sur le plan des jus de fruits. Conscient du rôle de l'entrepreneuriat en milieu estudiantin, le recteur ne voudrait pas seulement former des diplômés, mais des créateurs d'entreprises et des pourvoyeurs de richesses. Et donc je suis extrêmement fier aujourd'hui parce que notre université vient de produire, si je puis dire comme ça, 8 entreprises. Nous sommes une université entrepreneuriale, mais ça ne doit pas rester dans le discours. Engagée résolument à soutenir l'émergence de projets agricoles, la chaire Pierre Castel ne compte pas s'arrêter à si bon chemin. Donc le fonds Pierre Castel sera à leur côté avec d'autres partenaires. D'abord pour nous assurer qu'ils disposent bien de réserves foncières suffisantes pour développer leur activité. Ces jeunes sont désormais appelés à apporter leur contribution à la réduction du taux de chômage. Après leur riche expérience acquise, ils pourront apporter leur expertise au développement de l'agriculture de seconde génération qui a mal à sortir de l'eau. Le marché de Tayandi à Koutaba a connu les colères des flammes. À en croire les témoins, tout serait parti d'une mauvaise manipulation de gaz. Le bilan est lourd pour les commerçants. Les dégâts matériels importants estimés à 20 millions de francs CFA. Ce qui a débuté hier soir aux environs de 17h35, lorsque une femme qui m'a été gardée fait fuir les œufs et les pommes hier. Après mauvaise manipulation du gaz, ça y a eu fuite. Et comme il y avait un type qui vendait le gaz, le produit, le carbone là-bas à côté, ça arrive à déclencher les flammes, ce qui a causé ce que vous pouvez voir. L'une des victimes de cet incendie violent, Zénabou. La commerçante dit avoir tout perdu. Ma maman m'a appelé quand la maison est en train de brûler. Je suis venue toujours. Calcinée, abîmée, réduite en cendres, voilà ce qui reste des bâtisses de ce marché. Les flammes n'ont pu être contenues. Ici, il n'y a pas d'unité de sapeurs-pompiers. L'unique unité de Bafoussam ne peut satisfaire toute la région de l'Ouest, vu la distance qui sépare la capitale régionale des autres villes de cette partie du pays. Les images de la jeune fille ont fait le tour de la toile. On peut y voir la petite Mengue, décédée le 25 novembre 2021 à Edea, presque dénudée et amaigrie par la maladie. Des versions se multiplient sur ce décès. La plus partagée fait allusion à un bijou que lui aurait offert sa camarade de classe et qui lui aurait coûté la vie. Que s'est-il réellement passé? Rendu au lycée bilingue de Kribi, où était élève la jeune fille, sur ce bâtiment,
se trouve la classe de 4e espagnol 2 où elle était élève. S'appelait Mongo Umbo Teniguez. Elle a quitté la salle de classe bien le lycée. Non, on savait que non, elle avait les oreillons. C'est un jour, le soir, quand elle est venue m'appeler et appeler une de nos camarades que Mongo est malade. Elle est gravement malade. Que lorsqu'elle appelle Nono, sa maladie s'aggrave. Quand elle est partie, là, on le connaissait pour que sa maladie allait s'aggraver. Et que c'est jeudi qu'on est venu nous annoncer qu'elle est décédée. C'est tout ce que moi je pense. Si ses camarades de classe reconnaissent que leur amie était secouée par les problèmes de santé, elle reste confuse quant à l'existence d'un bijou magique. Laurent Akoa, surveillant général au lycée bilingue de Kribi, a côtoyé l'élève décédé depuis la classe de 6e. Ce qui est vrai est que l'enfant, notre élève, même de 4e espagnol 2, était malade depuis qu'elle est entrée au lycée en 6e. Vous voyez ce qui passe dans les réseaux sociaux, le voisin n'est pas vrai. Ce qu'on dit sur cette fille-là, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai est qu'elle est tombée malade. Nous étions en début du mois d'octobre, à une semaine avant le début des évaluations, des premières évaluations. Elle est tombée malade. Son parent est venu nous voir ici au lycée pour nous signaler que la fille était malade. Nous lui avons fait un billet de sortie parce que l'enfant devait aller se soigner. On dit que l'enfant devait se soigner à l'indigène puisque la médecine moderne ne voit pas la maladie. Le père de l'enfant, encore sous le choc, n'a pas souhaité témoigner devant caméra, mais off the record, préfère simplement s'arrêter sur la maladie qui a secoué sa fille jusqu'à son décès. Près de 200 cartons de produits pharmaceutiques réduits en cendres ici par les éléments du secteur de douane de l'extrême nord. Ces derniers ont saisi une cargaison de produits de contrebande d'une valeur de près de 25 millions de francs CFA. Un réel danger pour la population parce que leurs conditions de conservation ne sont pas adéquates. Et de notre côté également, c'est une saignée pour nos recettes fiscales et douanières. Donc, l'opération va se poursuivre. Ces produits ont été détruits ce mardi 30 novembre en présence du gouverneur de la région de l'extrême nord qui a salué cette initiative. Nous saluons au passage qui a fourni ce très beau résultat, mais nous demandons d'aller de l'avant et demander à toutes nos forces vives de leur prêter main forte. Et nous savons dans nos marchés, beaucoup de boutiques regorgent de ces produits prohibés. Il va falloir que les gens sachent que c'est un réel danger. Les statistiques de morts qui découlent de ces produits pouvaient être effroyables. La plupart de nos problèmes viennent de ces produits. Une opération qui met à l'abri les populations face aux dangers énormes suite à la consommation de ces produits nocifs. Canal 2 International, votre télévision. Premier loto. Osez, parier, miser, remporter la mise. Osez, valider, doubler, remporter la mise. Premier loto. Greetings, ladies and gentlemen, and welcome for this Mungo draw that is done under the supervision of a bailiff. For this is a new day and this is a new draw and definitely a new amazing opportunity to make many of you become multimillionaires and radically change your entire life. If you are ready for the change, let's get started with the first ball that is here, and it's bearing the number 34.
In the second place, we are welcoming the ball number 58. The third number you were supposed to have on your ticket was the number 9. In the fourth place, we are welcoming the ball number 84. The fifth position of this first series occupied by the ball number 67. Sixthly, we are happily receiving the ball number 19. And lastly, we are welcoming the ball number 74. Ladies and gentlemen, let's now receive the 5 last winning numbers of this Mungo draw. In the first place, we are welcoming the ball number 41. The second position of the second series occupied by the ball number 36. In the third place, we are welcoming the ball number 71. The fourth number you were supposed to have on your ticket was the number 7. And lastly, we are receiving the ball number 72. Bailiff, do you attest to the validity of this result? I attest. Congratulations to all the lucky winners and see you soon for the Vuri draw. Days and draws goes by better never alike. This draw could be a lucky one for you if and only if you have the winning combination. Ladies and gentlemen, welcome for this Vuri draw that is done under the supervision of a bailiff. If you are ready, let's get started with the first ball that will soon be here. And it's bearing the number 83. The second position of this first series occupied by the ball number 60. The third number you were supposed to have on your ticket was the number 54. In the fourth place, we are happily receiving the ball number 37. Fifthly, we are welcoming the ball number 41. In the sixth position, we are receiving the ball number 76. And lastly, we are welcoming the ball number 27. Ladies and gentlemen, let's now receive the 5 last winning numbers of this Vuri draw. In the first place, we are welcoming the ball number 67. The second number you were supposed to have on your ticket was the number 90. In the third place, we are happily receiving the ball number 68. Fourthly, we are welcoming the ball number 10. And lastly, we are receiving the ball number 53. Bailiff, are these numbers correct? Yes, I attest. Congratulations to all the lucky winners and good luck for the Fundi draw. Because your satisfaction is our priority, we have put in place up to 9 draws to make your dreams come true of becoming a multimillionaire. Here comes the 3rd appointment of the day, the Fundi draw that is done under the supervision of a bailiff. Who among you is going to grab the amazing opportunity of becoming a multimillionaire? I'm wishing you all the best luck. So the first ball is here and is bearing the number 49. In the second place, we are welcoming the ball number 12. The third number you were supposed to have on your ticket was the number 36. In the fourth place, we are welcoming the ball number 35. The fifth position of this first series occupied by the ball number 37. Sixthly, we are welcoming the ball number 87. And lastly, we are welcoming the ball number 11. Sweet bettors, let's now receive the 5 last winning numbers of this Fundi draw. In the first place, we are welcoming the ball number 47. The second position of the second series occupied by the ball number 3. The third number you were supposed to have on your ticket was the number 19. In the fourth place, we are welcoming the ball number 60. And lastly, we are receiving the ball number 42. Bailiff, do you certify that these are the winning numbers to this draw? Yes, I certify. Congratulations to all the lucky winners and good luck for the rest of this amazing day. Si seulement j'avais un conseil à vous donner, ce serait de garder espoir. Car c'est seulement au bout de l'effort qu'on a du réconfort. Mesdames, Messieurs, midi à tous, il est exactement l'heure du tirage Logon, qui sera supervisé par Maître Colbert. On y va donc sans plus attendre avec la première série. Et en première position, nous accueillons le 89. Voici venir pour vous le deuxième numéro, c'est le numéro 10. En troisième position, la boule nous rejoint, elle porte le 84. Et la quatrième place, quant à elle, occupée par le 66. Voici venir pour vous le cinquième numéro, c'est le 63. En sixième position, la boule nous rejoint, elle porte le 72. Et pour clôturer cette série, nous avons la boule numéro 36. Accueillons à présent les 5 derniers numéros de ce tirage Logon. En première position, nous avons le 65. En deuxième position, la boule nous rejoint et porte le 49. En troisième position, mesdames, messieurs, attention, le numéro 7. La quatrième position de cette série occupée par le 21. Et pour clôturer ce tirage Logon,